Parole de liberté. La fête de Shavuot constitue l'aboutissement de Pessah, après le décompte des 49 jours de l'Omer. Si la fête de Pessah commémore la sortie physique de l'Égypte pharaonique, pendant laquelle les fils d'Israël subissent une longue période d'esclavage, 430 ans, la fête de Shavuot commémore, quant à elle, la sortie spirituelle de l'Égypte païenne et corrompue sur le plan des mœurs. Lévitique 18:3. Ainsi, la première des paroles dites au mont Sinaï à Moïse et à l'ensemble d'Israël est Anochi Adonai Elohecha Asher Otzeticha Be'eretz Mitzrayim Mibeit Avadim Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Je suis l'Éternel, ton Seigneur, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Exode 22. L'Éternel se révèle non point comme le créateur du monde, mais comme le libérateur d'Israël. La dimension historique prédomine sur celle de la nature. Cette notion de liberté, constitutive de l'histoire de l'humanité, formant le préambule des 10 paroles, est si fondamentale qu'elle traverse l'ensemble des 10 paroles. L'on peut dire que si le livre de Bereshit, Genèse, pose le fondement de l'égalité entre tous les hommes, le livre de Shemot, Exode, introduit quant à lui le principe de liberté. À la première parole, en joignant la croyance en une divinité unique, s'ajoute la deuxième parole ordonnant l'interdiction absolue de toute forme de syncrétisme. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, lo ta'aseh lecha fesel bechol temuna, asher bashamayim mima'al, va'asher ba'aretz mitachat, va'asher b'mayim mitachat la'aretz. Lo tishtachave lahem, velo ta'ovdem, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים לשונאי. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Seigneur, je suis une divinité jalouse, qui poursuit le crime des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, pour ceux qui m'offensent. Exode 20, 2 à 4. En quoi la deuxième parole est-elle intimement associée à la première parole? Cette deuxième parole, débutant par une négation en signe d'avertissement, enjoint à Israël le devoir absolu non seulement de s'émanciper de toute forme de divinité païenne, mais aussi d'être capable de combattre toute forme de pouvoir totalitaire que la Torah apparente au paganisme. Avodah Zara. La source biblique fait ici émerger pour la première fois la notion de résistance et de désobéissance civile. Toute loi inique doit être combattue au nom du principe indivisible de justice. Cette désobéissance civile a gagné ses lettres de noblesse avec le Mahatma Gandhi en Inde et le pasteur Martin Luther King qui va se battre aux États-Unis en faveur du mouvement des mêmes droits civiques pour les Afro-Américains. La troisième parole interdit le mensonge devant les juges. Lotissa et Shem Adonai Elohecha Lashav, qui lo yenake Adonai et Asher Issa et Shemo Lashav. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Seigneur à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Exode 26. Le mensonge, dit au nom de la divinité, est d'autant plus grave qu'il conduit à la condamnation d'un innocent et, par voie de conséquence, à la privation de sa liberté. La quatrième parole, relative au respect du jour du Shabbat, est explicite quant aux intentions qu'elle exprime. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Sheshet Yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. Ve'yom HaShevi'i Shabbat l'Adonai Elohecha lo ta'aseh chol melacha ata uvincha uvitecha avdecha va'amatecha uv'amtecha
vegercha asher bish'arecha. Tu dois te souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel, ton Seigneur. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ni l'étranger qui est dans tes murs. Exode 20, 7 à 9. Le respect de la journée du Shabbat vise à libérer toutes les créatures vivantes de la planète, hommes, femmes et enfants, de quelque origine qu'ils soient, ainsi que les animaux, sont au jour du Shabbat libérés de toute forme d'aliénation. La cessation de tout labeur leur permet d'accéder au repos du corps et de l'âme, dont furent privés les Hébreux d'Égypte, Deutéronome 5, 15. Le repos, au chapitre 20 du livre de l'Exode, est motivé par le fait que tous les êtres issus du même acte créateur divin ont été créés égaux. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kol asher bam vayenach bayom השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est arrêté le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Exode 20, 10. La 5e parole, à l'opposé des 2e et 3e paroles, enjoint le respect des parents. Kabed et avicha ve'et imecha lema'an yarichun yamecha al adama asher Adonai Elohecha noten lach. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Seigneur, t'accordera. Exode 20, 11. L'enfant n'a pu devenir adulte que par l'amour, l'éducation et l'indépendance acquises auprès de ceux qui l'ont amené au monde, ses parents, auxquels il doit le respect. L'homme ne doit jamais oublier la source de sa liberté. C'est cette conscience développée autour du principe fondamental de liberté qui permet à l'homme d'accomplir les 5 autres paroles relatives au lien unissant chacun à son prochain. Ghislaine René Cassin, l'épouse de René Cassin, rappelle dans la préface à l'œuvre de son époux, Les hommes partis de rien, comment le décalogue fut en grande partie à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et elle poursuit. Il s'agit toujours de fournir la réponse au problème. Comment l'homme doit-il user de ses pouvoirs, non pour l'oppression, la mort, l'iniquité, mais pour la sauvegarde de tous et de chacun. Ce chacun est l'inflexible souci, l'intransigeante revendication qui a jeté René Cassin dans l'action, afin que le tous n'escamote jamais le chacun. D'ailleurs, les injonctions du décalogue sont toujours écrites à la 2e personne du singulier, afin que chacun se sente investi d'une lourde responsabilité envers la société. La fête de Shavuot, ne durant qu'une seule journée, constitue le 8e jour de Pessah. En fait, son plein accomplissement, de la même manière que Shmini Atzeret, Lévitique 23, 36, le 8e jour de Sukkot, fête des cabanes, conclut cette fête. Le chiffre 8 exprime l'infini et la liberté, une liberté fondée sur la parole vivifiante de l'Éternel. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות, אל תקראי, חרוט אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. פרקי אבות ו' ב'. Rabbi Yoshua ben Levi dit, et il est écrit, et les tables de la loi étaient l'ouvrage du Seigneur, et l'écriture était l'écriture du Seigneur, gravée, charout, sur les tables. Ne lis pas charout, gravé, mais chérout, liberté. Maxime des Pères, 6, 2. Toda Rabba, merci beaucoup. Chag Shavuot, Sameach, bonne fête de Shavuot. Chaim Wiseman.